Bonjour, vous êtes présentement avec Cathy Robitaille, la Galerie d'art Urbania, et nous rencontrons aujourd'hui Madame Céline Martel. Bonjour, Bonjour. très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. On aimerait mettre de l'avant votre portrait d'artiste. On aurait quelques questions à vous poser. Donc, Oui, merci d'avoir accepté. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui vous a incité à faire de la peinture? je pense que c'est vraiment le besoin de création, d'expression par la création artistique qui m'a interpellée beaucoup. Puis l'intérêt de jouer avec la matière, avec la couleur, et c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire de la peinture. Oui, puis vous travaillez particulièrement, notamment avec les techniques mixtes, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je travaille beaucoup avec les collages, avec l'intégration de la matière, le dessin à travers aussi, et l'acrylique qui est mon matériel de base. Comment vous pourriez nous décrire votre style? Je suis classée dans la catégorie art abstrait. C'est très contemporain, mais de façon générale, il y a une touche de figuration à travers mes œuvres. Donc, c'est abstrait, mais en général, on va retrouver un élément figuratif. Parfois, je me permets complètement abstrait, mais de façon générale, il y a cet élément figuratif-là. Oui, je pense que c'est aussi votre signature. Les clients ont pu apprécier, notamment, vous aviez un monocycle, est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Oui, oui, effectivement, un petit vélocipède. Oui, vous avez des bateaux, des personnages qu'on peut retrouver aussi. C'est vraiment Exact. votre signature. Je dirais que vos œuvres sont assez épurées, Oui, qui reflètent la douceur, je dirais, et votre énergie aussi. C'est une belle signature, là, vraiment tout particulier là, que vous représentez. Est-ce que vous avez des collections particulières? Euh, quand j'ai eu à faire des expositions solo, très souvent, je me donnais une thématique que j'exploitais davantage. Donc, sans dire que c'est nécessairement des collections, j'ai effectivement des séries qui vont être exploitées un petit peu plus. Par exemple, quand vous avez parlé des vélos, j'ai eu une série effectivement qui avait des vélos sur tous les tableaux, toutes sortes de styles de vélos. Ensuite, j'ai eu beaucoup une série avec des bateaux, des barques, donc c'était beaucoup relié à l'eau. Il y a eu une série avec des personnages. Et là, cette année, avec la pandémie, j'ai eu une série que j'ai appelée Tout en douceur, qui s'est retrouvée à être vraiment dans des couleurs pastel, beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes. C'est comme si j'avais besoin d'exprimer ce calme-là à travers mes œuvres. Et parallèlement à ça, j'ai comme parti une autre série aussi qui était beaucoup plus ludique et plus naïve, avec des maisons, du graphisme un petit peu plus enfantin à travers. Et cette fois-là, c'était des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus pures aussi. Donc, je dirais oui, j'exploite à un moment donné une thématique un petit peu plus, et puis spontanément, ça se transpose en autre chose, ça évolue constamment. Puis dites-moi, parce que vous avez nommé plusieurs thématiques, on voit que la nature est une source d'inspiration. Oui, oui, beaucoup. L'eau en particulier. Je dirais que c'est beaucoup l'eau. À un moment donné, j'ai constaté que peu importe la couleur dans laquelle je travaillais, il y avait toujours de l'eau, que ce soit dans les rouges, dans les gris, dans les verts, il y avait toujours de l'eau à travers. Ça m'inspire beaucoup, effectivement. Les horizons, l'espace, qui ramènent beaucoup justement à la nature. Absolument. Et dites-moi, à travers votre carrière d'artiste, de quoi êtes-vous le plus fier? Je pense que c'est les prix que j'ai gagnés avec. J'ai participé à des expositions à l'international, en Belgique, en Espagne, en Italie. Et puis à chaque fois que j'ai envoyé un tableau en exposition, ben, il est toujours revenu avec un prix. Donc je pense que Ah, ça, mais c'est ma fierté. félicitations! Bravo, bravo! C'est encourageant, c'est motivant pour un artiste aussi. Oui, merci. Puis dites-moi, si on vous donnerait une baguette magique, là, aujourd'hui, là, vous avez tous les pouvoirs, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser?
Je pense que ce que j'aimerais, c'est de continuer à pouvoir exposer, à l'international. C'est vraiment quelque chose que j'apprécierais. C'est bien d'exposer chez soi, mais je pense que c'est le fun de pouvoir faire connaître un peu tout ce que je fais, à l'extérieur aussi. Je pense qu'un artiste a envie de partager son art beaucoup avec, le plus de monde possible. Donc je pense que ce serait ça que j'aimerais beaucoup. Bon, on vous le souhaite de tout cœur. Écoutez, on aimerait savoir pour terminer, quel serait, à quoi ressembleraient vos prochains mois là, en termes de création? Oui, habituellement, cette période-ci de l'année, c'est beaucoup la préparation pour les symposiums de peinture d'été. Maintenant, bon, avec ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas cet été. Donc, ça va être de la création dans mon atelier. Et puis, je laisse toujours, j'aime beaucoup laisser la place à l'imprévu dans la création. Donc, je laisse aller ce qui vient, puis j'ai des belles découvertes, des belles surprises. Puis je pense que ça va beaucoup avec l'émotion, avec le ressenti, avec ce qui se passe actuellement aussi. Donc, c'est ce qui va se passer à travers ma production. Écoutez, on vous remercie infiniment, puis on vous souhaite, des belles expositions à venir. On vous remercie infiniment, ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci, ça m'a fait plaisir également. Bonne journée. Merci.